Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Après une très bonne expérience dans le modélisme industriel et maintenant animatrice d'atelier couture, dans les centres sociaux de ma ville, j'encadre plusieurs personnes à la formation et je souhaite présenter mon savoir à d'autres personnes, pour qu'elles puissent acquérir de bonnes bases et techniques et adaptées à tous. Je vous présente une petite machine à coudre pour débutants, très simple d'utilisation. Il n'y a que le mécanisme de la boîte de canettes qui est différent. Mais je vous montrerai d'autres machines, mais son enfilage reste le même. Donc c'est toujours la même chose. Donc il suffit juste d'avoir la bonne technique. Nous passons à la bobinage de la canette. Donc là j'ai deux canettes. Je vais vous montrer deux manières de faire une canette. Donc c'est le fil inférieur, celui qui se trouve dans le boîtier, à l'intérieur de la machine. Le porte-bobine peut être horizontal, mais mon fil doit se dérouler toujours vers le bas, jamais vers le haut. Et il y a un clips pour maintenir la bobine. Par contre, ici, sur cette machine, il est vertical. Et il est à l'air tout petit comme ça. On ne peut pas me maintenir ma bobine dessus. Donc je tire dessus. Et je mets ma petite bobine qui doit se dérouler dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Là, j'ai un guide-fil. Je dois passer mon fil en le maintenant comme ça, des deux mains. Je le fais passer par en dessous et j'ai un disque de tension. Donc mon fil, il doit bien passer entre les deux disques en maintenant toujours mon fil. Je place ma petite canette. Là, c'est une première méthode de faire une canette. Donc je maintiens mon fil et je viens derrière la canette et j'enroule mon fil autour de la canette. J'entoure bien. Je coupe mon fil. Je bloque. J'allume le petit interrupteur sur le côté. Il y a la lumière normalement qui s'allume sur la machine. Et je prends ma petite pédale et j'appuie dessus. Normalement, je le fais avec mon pied. Mais là, je vous fais la démonstration avec ma main. Au début, il faut aller tout doucement et progressivement, vous allez avec de la rapidité. Voilà pour la première méthode. Donc là, je coupe. Donc le fil passe toujours sur le guide-fil, le bloc tension. Et là, par contre, sur ma petite canette, j'ai un petit trou, comme on dit. Voilà, un petit trou. Donc, un petit orifice. Donc, je place mon fil à l'intérieur comme ça. Et il doit glisser. Et je dois le maintenir de cette manière. Et là, il suffit juste que je le positionne, que je maintiens légèrement. Je bloque. Et là, j'appuie sur ma petite pédale. Là, j'y vais tout doucement. Et ça se fait progressivement. Mais le seul souci, quand on lâche le fil, comme dans ce cas-là, ça s'est un petit peu enroulé. Du coup, c'est un peu problématique souvent. Donc on est obligé de la retirer pour pouvoir le prédécouper en fait. S'il nous glisse des doigts, c'est ce qui arrive. Je le repositionne. Et j'appuie sur ma petite pédale. J'y vais tout doucement au début et j'y vais progressivement. Voilà. J'embobine pas énormément, c'est juste pour vous faire une démonstration. Donc du coup, j'ai pas de différence entre première et deuxième méthode. C'est à vous de voir celle qui vous convient, celle qui est adaptée à vous, en fonction de vous. Donc voilà, à vous de voir. Donc on va placer la canette dans le boîtier. Donc je retire la partie plastifiée.
Donc dans cette machine, le mécanisme est différent de certaines. Donc là, on a déjà le boîtier intégré. Donc j'ai juste à positionner la canette. La canette se déroule par contre dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, dans ce sens-là, alors que l'autre mécanisme, ça doit tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc là, je prends ma canette, je la place à l'intérieur et là, je la fais glisser dans le petit sillon et hop, elle est bloquée. Je laisse sortir le fil ainsi et je place mon petit clapet par-dessus. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'enfilage de la partie supérieure. Donc, ma bobine se déroule toujours avec le fil en arrière, maintenu par le guide-fil. Là, elle passe sur le bloc tension. Le bloc tension, j'en ai besoin uniquement pour faire la canette. J'en ai plus besoin pour le fil supérieur. Donc, je retire. Là, j'ai un deuxième guide-fil. Donc, je coupe correctement mon fil. Je fais passer mon fil sur ce guide-fil. Donc là, c'est la partie numéro 1. Là, je suis en numéro 2. Pour que je puisse faire mon enfilage de manière correcte, mon pied de biche ne doit jamais être en position bas. Il doit être relevé pour que les deux disques de tension à l'intérieur puissent s'ouvrir. Donc je passe mon fil autour du bloc tension, donc mon bloc tension est ouvert. Par contre, je maintiens mon fil vers le haut comme ça et je dois tourner le volant vers moi pour que je puisse voir. Donc si on ne le voit pas, s'il se positionne mal, on retourne encore une deuxième fois. Et là, je le passe derrière. Donc là, je suis en numéro 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, en dessous, j'ai encore un petit guide qu'on ne voit pas très bien. Donc je vais essayer de baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, au plus bas. Donc, mon fil, je dois le maintenir comme ça et je dois le faire passer dans ce guide-fil. Voilà. Je coupe correctement mon fil. Il est bien coupé. Et là, je passe mon fil dans mon aiguille. Et voilà. Je maintiens mon fil comme ça, comme ceci. Toujours le pied relevé vers le haut. Je tourne le volant vers moi. Mon aiguille descend légèrement et récupère le fil à l'intérieur. Je forme une petite boucle qui signifie que le fil inférieur est vers le haut. Donc je dois faire en sorte de le tirer tout doucement. Tout doucement. Je dois garder mes deux fils comme ça et je dois couper mes deux fils ensemble. Donc mes fils doivent faire au moins 20 cm. Je maintiens avec mon doigt le fil supérieur et je le mets en arrière. Et voilà, votre machine à coudre est prête. Je vous ai dit une petite astuce au niveau de l'aiguille. Donc, pour celles qui ne voient pas très bien le fil, pour faire passer le fil dans l'aiguille, il y a une petite astuce. Donc, je coupe correctement mon fil et je prends mon autre petit doigt en enlevant toujours mon pied de la pédale.
et je place mon doigt derrière l'aiguille. Je crée une petite ombre et ça me permet d'enfiler mon aiguille avec facilité. Là, j'ai un peu de mal. Là. Et voilà. Et là, il passe. Donc, et voilà. Vu que la machine est un tout petit peu plus loin, donc j'ai la caméra devant, donc j'avais un petit peu de mal à le faire passer. Mais quand il est prêt, c'est beaucoup plus simple. Essayez cette méthode, elle est très bien. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et qu'elle vous apporte beaucoup. Et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo.